Eh bien, chers frères, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Plus fort que cela, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, les paroles de Jésus sont sans ambiguïté. C'est clair, net et précis. Alors je vous pose la question à vous tous, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour vous dans votre vie ? Et je suis presque sûr, presque pour tout le monde, que vous allez me dire, mais bien sûr, mes enfants, mon mari, ma femme, mes êtres chers. Alors, mes chers amis, est-ce que l'affaire est pliée pour nous ? Parce que Jésus dit, si nous préférons nos siens, les nôtres, à lui, nous ne pouvons pas être son disciple. Jésus est tellement exigeant qu'à première vue, il demande des choses qui paraissent tout bonnement impossibles à vivre. Rassurez-vous, il y a une solution. Et la solution se trouve justement dans la phrase qui suit après. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus dit cela. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Mes chers amis, c'est quoi la croix ? Certains diront c'est la galère, c'est la souffrance. Si on pose la question à Jésus, c'est quoi ta croix ? Il dira, c'est mon amour que je te donne. La croix, ce n'est pas la galère, ce n'est pas la souffrance avant tout, c'est l'amour que je te donne de mon cœur transpercé, ma miséricorde qui se déverse sur toi. C'est ça ma croix. Car s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'homme sauvé, il n'y a que l'enfer. Mais vous allez me dire, d'accord, mais la croix, c'est comme la souffrance. Jésus a souffert sur la croix. Oui, la souffrance n'est pas la cause. La souffrance est la conséquence d'un amour tellement grand qu'il prend tout sur lui, tous nos péchés. Effectivement, ça produit la souffrance, car l'amour qui rencontre le péché, qui est la haine de Dieu, crée nécessairement de la souffrance. La souffrance donc vient en conséquence d'un amour donné. Mes chers amis, quand vous avez un être cher que vous aimez beaucoup et que vous le voyez s'égarer, souffrir ou je ne sais quoi encore, plus vous l'aimez, plus vous souffrirez du mal qu'il atteint. Et vous n'allez pas dire pour autant, je vais moins l'aimer pour moins souffrir. Donc, mes chers amis, la croix est le cœur même de l'enseignement de Jésus. Et quand Jésus dit préférez-lui aux siens, ça ne veut pas dire les moins les aimer. Il n'a pas dit je vous demande de moins aimer les vôtres. Il a dit je vous demande que vous me préfériez aux vôtres. Pourquoi ? Parce que aimer de l'amour de Dieu est un amour beaucoup plus parfait que d'aimer avec notre amour simple humain. Que dit saint Paul dans son épître aux Corinthiens ? Si je nourris les affamés, ce qui est une bonne chose a priori, mais si je le fais sans amour, cela ne vaut rien. Alors ça vaut quelque chose pour les affamés qui mangent, mais ça ne vaut rien pour moi, pour mon propre salut. Car si je ne suis pas habité de l'amour de Dieu, j'aurais beau faire les plus grandes choses, même me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, ça ne me sert de rien, dit saint Paul. Autrement dit, Jésus nous demande de puiser à la source de sa miséricorde, de son amour. La charité, ce n'est pas aimer les autres, c'est aimer les autres de l'amour de Dieu.
Voilà pourquoi Jésus dira le plus grand commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ça veut dire, en passant, tu prends mon amour que je te donne et tu peux aimer tes frères. Et en aimant tes frères, tu pourras vérifier que tu m'aimes. Car si tu prétends dire, comme le dira Saint Jean dans sa première épître, et prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, mais que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, tu es un menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Ça paraît contradictoire à première vue avec l'évangile d'aujourd'hui, mais pas du tout. Dieu me demande d'aimer lui, autrement dit d'accueillir son amour, pour que de son amour que je reçois, je puisse aimer mieux les miens, les aimer en vérité. Les aimer non pas pour moi, mais les aimer pour eux-mêmes, les aimer comme Dieu les aime. Et vous voyez, ça change tout. Mais absolument tout. Pourquoi les saints sont des saints? Ont-ils fait des choses extraordinaires? Pour certains, rien. À commencer par la Sainte Vierge Marie. Rien d'extraordinaire. Un seul enfant, en plus il est Dieu, il est parfait, ne fait pas de bêtises, remarquable. Elle ne s'est pas occupée de milliers d'affamés, elle n'a pas créé d'œuvres extraordinaires, en tout cas l'Évangile ne nous dit rien. Simplement, elle est dans une confiance totale en Dieu. Elle ne cesse de méditer et de contempler les événements qui se déroulent sous ses yeux. Elle s'offre totalement à Dieu. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Autrement dit, elle vit de l'amour de Dieu. Son existence est marquée par une transparence totale à l'amour de Dieu. C'est ça la sainteté. Si je ne commence pas par aimer de l'amour de Dieu, je n'ai pas commencé le chemin de la sainteté. Et pour cela, mes chers amis, il faudra bien passer par la case humilité, comme Jésus l'a fait. Car vous savez que la croix, non seulement c'est le moyen de salut, mais c'est en même temps un exemple comment y parvenir à ce salut. Jésus, lui qui est Dieu, comme le dira Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, n'a pas revendiqué d'être traité à l'égal de Dieu. Il s'est abaissé dans l'humanité jusqu'à mourir sur une croix. Il s'est abaissé, lui qui est Dieu, pour nous relever et nous revêtir de sa charité, de son amour. Il est descendu pour nous remonter avec lui. La croix, c'est cela aussi. Ça veut dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ton salut, de ta miséricorde. Je suis une créature de toi, aimée d'un amour absolu que je ne peux même pas imaginer, tant ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Car vous savez que même le poids de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps, si on le comparait par exemple à un grain de sable, la plage qui contient les grains de sable serait encore trop petite pour exprimer la miséricorde de Dieu face au péché. Ou une goutte d'eau face à toutes les mers du globe serait encore trop grosse pour exprimer toute la miséricorde de Dieu, l'amour dont Dieu nous aime. Autrement dit, mes chers amis, mes chers enfants, soyez sans crainte. Dieu vous aime d'un amour dont vous ne pouvez même pas estimer, tant il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais le problème, c'est que cet amour-là, on ne peut pas en profiter. On ne peut pas en profiter si notre cœur ne s'ouvre pas à la grâce. Voilà pourquoi Jésus prend le soin de nous dire « Prenez votre croix ». Ça veut dire « Aimez de l'amour que je vous donne » et vous pourrez être mon disciple. Et vous verrez que vous grandirez dans l'amour, nous dit Jésus. Ça veut dire cela. Alors mes chers amis, demandons le soutien de notre Mère, car la Sainte Vierge Marie nous était donnée au pied de la croix lorsque Jésus allait rendre son dernier souffle. Et elle l'a envoyé visiter ses enfants tant de fois dans le monde. Et on ne peut pas retenir ce qu'elle a dit à la petite Lucia Fatima, qui est vraiment plein d'espérance. Alors je vous remets le contexte de l'époque.
On était le 13 juin 1917 et les enfants, la Vierge Marie leur a montré deux choses. Une chose merveilleuse et une chose abominable. D'abord le ciel, tellement merveilleux que les enfants voulaient aller au ciel tout de suite. Et l'enfer, abominable. La chose la plus horrible que les enfants ont vue de leurs yeux de chair. Et elle dit à Lucie que les deux petits, François et Jacinthe, ses cousins, vont bientôt la rejoindre dans le ciel. Ils sont émerveillés, ils sont contents. Mais Lucie est triste, parce que toi, tu vas rester un peu de temps sur la terre. Alors, elle se dit, bon, le ciel, c'est pas pour moi. Et voilà ce que dit la Vierge Marie. Ne pleure pas. Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton soutien qui te guideront jusqu'à Dieu, qui te conduiront jusqu'à Dieu. Voilà ce que nous laisse la Vierge Marie en héritage. À travers Lucie, c'est nous tous qui sommes comme elle, qui demandons le soutien et le refuge du cœur immaculé de Marie pour nous conduire jusqu'à Dieu. Amen.